Salam alaikum wa rahmatullah. Action, réaction. Défense des savants de la Sunna envers Cheikh Rabi' al-Madkhali. Qu'Allah le préserve. Cette vidéo suffira à mettre en PLS tous les ennemis de Cheikh Rabi' al-Madkhali. Qui sont les ennemis de Cheikh Rabi' al-Madkhali? Ce sont ceux que le Cheikh a réfutés, avec preuve. Qui sont ces personnes-là que le Cheikh Rabi' a réfuté? Deux sectes, plus particulièrement, que le Cheikh Rabi' a réfuté, avec preuve et argument. Allez, trois. Ce sont la secte des Khawarij, des Ikhwan, les frères musulmans, et la secte des Haddadiyya. La secte des Haddadiyya. Ces trois sectes que Cheikh Rabi' a réfutées avec preuve. Et ces trois sectes sont ceux qui ont rabaissé, critiqué le Cheikh Rabi' al-Madkhali. C'est pas les savants de la Sunna, ou c'est pas les gens de la Sunna, ou c'est pas les salafis qui ont critiqué Cheikh Rabi' al-Madkhali. Ou alors ce sont des faux salafis. Ce sont les Haddadi qui ont critiqué, rabaissé le Cheikh Rabi', les Khawarij et la secte des frères musulmans. Trois sectes qui sont contre le Cheikh Rabi' car ce dernier les a réfutés avec preuve et argument. On est clair? Ok. Donc maintenant, on va voir ce que disent tous les savants de la Sunna. Bon, pas tout, mais une bonne partie. Les savants de la Sunna contemporains. Ce que disent ces savants-là. Rahimullah. Et d'autres savants parmi les vivants, on va le voir, sur Cheikh Rabi' al-Madkhali. Et ça, c'est une réfutation à ceux qui disent que, en gros, les savants de la Sunna auraient sorti de la Sunna Cheikh Rabi' al-Madkhali, ou alors en disant qu'il aurait créé une autre méthodologie, comme on l'a entendu de la part de ces sectaires. Les trois sectes, à l'occurrence que je vous ai citées précédemment, qui sont contre, en réalité, la da'wa salafiyya, l'authentique voie salafiyya, qui sont contre cela. Mais ils vont semer la zizanie entre les savants de la Sunna, et on va voir également qu'ils essayent de semer la zizanie entre les étudiants en sciences, mais aussi entre les salafis eux-mêmes. Donc eux, ils sèment la zizanie sur trois choses. Entre les savants de la Sunna, créer une opposition, une animosité entre les savants de la Sunna. Ils vont dire en gros que, par exemple, voilà, Cheikh Ferkous aurait critiqué Cheikh Rabi', ou Cheikh Rabi' aurait critiqué un autre savant, ou un tel savant aurait critiqué un autre savant, pour, comme ça, essayer de créer la discorde, l'animosité entre les savants. L'incompréhension. Vous voyez? Ça, c'est leur manière de faire. C'est-à-dire les Haddadi, les Khawarij et la secte des frères musulmans. Elle semet la discorde entre les savants de la Sunna, mais pas seulement entre les savants de la Sunna, également la discorde entre les étudiants en sciences, salafis, les vrais salafis, et entre les salafis de la masse. D'accord? Ouais, c'est de créer comme ça la discorde, la dispute, l'animosité, la divergence, entre les savants de la Sunna et entre les salafis de manière générale. La divergence injustifiée. Mais toujours en utilisant le mensonge, en usant le mensonge. Parce que des fois, on peut avoir un désaccord avec des frères. Mais nous, on n'use jamais le mensonge. On n'use jamais le mensonge. Et eux, en fait, ils usent le mensonge, comme on va le voir, ils usent de la calomnie, du faux témoignage, pour faire rentrer en confrontation les savants de la Sunna entre eux. Ils usent du mensonge et de la calomnie. C'est pas une simple divergence, non. Ils utilisent la calomnie et le mensonge pour les faire rentrer en divergence. Alors qu'ils n'ont pas divergé. Est-ce que vous voyez? Donc ils usent de cela, du mensonge et du faux témoignage.
Sachez bien cela. Donc, Inch'Allah ou Ta'ala, on va lire, comme on l'a évoqué, j'espère que la vidéo fera 45 minutes, pas plus. On lit ce que disent les savants de la Sunna. J'ai mis également d'autres paroles des savants de la Sunna sur Cheikh Rabi'. Et puis on observe cela, Inch'Allah. On essaye d'aller vite. Donc, Cheikh Ibn Baz, sur Cheikh Rabi', quant à ces deux excellents hommes, le Cheikh Aman al-Jami'a et le Cheikh Rabi' al-Madkhali, je les connais en raison de leur connaissance, leur excellence et d'un credo méthodologique correct. Ils font tous deux partie des Al-Sunnah wal-Jama'a. On poursuit. Cheikh Ibn Baz. Ensuite, Cheikh Al-Albani. Et en résumé, je dis que le porte-drapeau du Jarh al-Ta'dil, aujourd'hui, dans le temps présent, est en vérité notre frère, le docteur Rabi' al-Madkhali. D'accord? Donc le porte-drapeau de celui qui est dans l'éloge et la critique. Cheikh Al-Albani dit le porte-drapeau, le number one actuellement, c'est Cheikh Rabi' al-Madkhali. Cheikh Al-Albani, hein? Grand muhaddis de notre siècle. Non. Et ceux qui le réfutent ne le réfutent pas avec une quelconque connaissance. Non. Plutôt ils disent c'est un innovateur, c'est un ceci, c'est un cela, tout le temps en diffamant. Comme on l'a évoqué, les sectes qu'on a citées précédemment. Les Haddadiyya, les Khawarij et les Ikhwan. Ceux qui sont contre Cheikh Rabi'. Non. Il dit, Cheikh Al-Albani, on va pas trop faire de parenthèses, Inch'Allah, plutôt la connaissance est avec lui. Donc ça, c'est les paroles du Cheikh Al-Albani. Donc ça, c'est la parole à l'écrit. Celui qui détient l'étendard de la science. En effet, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite la visite de notre frère, le docteur Rabi' al-Madkhali de cette région. C'est-à-dire le fait qu'il rende visite à Cheikh Uthaymin à son époque. Et ça a été le cas, ils se sont visités mutuellement. Cheikh Rabi' al-Madkhali et Cheikh Uthaymin. Et tout le temps, ils se sont mis en avant tous les deux. Ils se sont fait des éloges mutuellement. Donc eux, là, les innovateurs, quand on leur pose la question, vous, quand vous rendez innovateur chez Rabi', c'est qui vous a précédé dans cela? Qui a rendu innovateur chez Rabi', à part vous? Les Haddadiyya, Al-Khawarij, Al-Ikhwan. C'est lesquels savants de la Sunna qui ont rendu innovateur chez Rabi'? Vous êtes piégés en fait. C'est des petits comme ça, ignorants, des kikoujap dans leur chambre, qui critiquent les savants de la Sunna et qui essaient de faire entrer en confrontation les savants de la Sunna entre eux. Mais qu'est-ce qu'on représente, nous, par rapport à Cheikh Rabi'? On continue les propos de Cheikh Uthaymin. Afin que celui à qui certaines choses ne sont pas apparentes puisse savoir que notre frère Rabi' puisse Allah nous accorder le succès, à nous et lui, amin. Il est sur la salafiyye et la voie des salaf, salah. الدكتور ربيع بن هادي المدخلي أن يزور هذه المنطقة حتى يعلم من يخفى عليه بعض الأمور أن أخانا وفقنا الله وإياه على جانب من السلفية. Cher Mokbil, rahimullah, si vous trouvez quelque chose qui n'est pas clair, alors appelez les excellents savants, tels que le Cheikh Ibn Baz, le Cheikh Al-Albani, le Cheikh Salah Al-Fawzan, Cheikh Rabi' al-Madkhali et d'autres excellents frères. Appelez-les et profitez d'eux. Barakallahu fikum. C'est ce que je conseille à mes frères musulmans. Je demande à Allah qu'il préserve notre religion, amin, et qu'il nous fasse mourir en tant que musulmans. Non. Amin. اتصلت بأفاضل العلماء مثل الشيخ ابن باز ومثل الشيخ الألباني
ومثل الشيخ صالح الفوزان ومثل الشيخ ربيع وهكذا الإخوة الأفاضل تتصل بهم نعم وتستفيد منهم. بارك الله فيكم. هذه نصيحتي لإخواني في الله، وأسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا وإياكم مسلمين. ما رأيكم في كتب الشيخ؟ On poursuit encore avec le Cheikh Moukbil. Cheikh Moukbil qui est un grand savant de la Sunna, l'un des meilleurs de son époque d'ailleurs, qui fait les éloges de Cheikh Rabi', qui le met en avant. Alors, donc, vous là, les innovateurs, quand vous dites des saloperies sur Cheikh Rabi', sur quoi vous vous appuyez? Sur quoi vous vous appuyez? Sur la haine, vous appuyez, sur votre propre haine, à vous. Wallahi, souvent, ceux qui vont critiquer le Cheikh Rabi', ils n'apportent aucune preuve, aucun argument. C'est comme ceux qui disent que, en gros, les gens de la Sunna ne font que des mises en garde. Ils disent ils ne font que des mises en garde. Allah musta'an. Mais le contenu de la mise en garde, est-ce que tu l'as observé pour voir si c'est le haqq? Les arguments, les éclaircissements, la réfutation des ambiguïtés, il y a tout ça dans une mise en garde. Et on peut mettre en garde contre les propos, plus particulièrement, sans rendre innovateur une personne. On peut faire les deux, naam. Mais il y en a, ils disent, ils ne font que des mises en garde. Bah, réfute la mise en garde alors, les arguments là qu'il y a dedans. Est-ce que c'est avec toi ou c'est contre toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ça la question. Le contenu là de cette mise en garde, est-ce que c'est la vérité ou pas? Et si tu es contre cette mise en garde, eh bien réfute les arguments qu'il y a dedans. Et là on verra. Que pensez-vous des livres de Cheikh Saleh al-Fawzan et de ceux de Cheikh Rabi' al-Madkhali? Question. صالح الفوزان وشيخ ربيع بن هادي المدخلي كتب طيبة مفيدة. Réponse du Cheikh Moukbil. جزاهم الله خيرا. Ce sont des livres bons et profitables, qu'Allah les récompense en bien. مفيدة ولهم Ils ont de bonnes positions par rapport aux Hizbiyin. Ils méritent des éloges pour cela. مواقف طيبة من الحزبيين يشكرون على هذا. Donc les Hizbiyin, c'est les gens des sectes. Merci à notre frère Al-Fawzan Cheikh Rabi' pour ces livres dont nous avons appris plusieurs choses que nous ne connaissions pas avant. Que nous connaissions pas avant. Puisse Allah le récompenser en bien. Les récompenser en bien. Amin. لقد عرفنا أشياء هلوها بسبب كتب أخينا On va laisser الشيخ quand même. ربيع جزاه الله خيرا. والمهم أن هذين Donc il dit en tout cas ces deux auteurs, donc Cheikh Rabi' et Cheikh Fawzan, sont parmi les meilleurs de l'Arabie Saoudite. الكاتبين من نعم. أفاضل الكتاب في أرض الحرمين ونجد. Et d'ailleurs, lorsque ces deux savants vont mourir, Cheikh Fawzan et Cheikh Rabi', là on se rapprochera, je pense, de plus en plus de la fin des temps. Parce que ça sera vraiment très dur. Non. Qu'Allah nous aide. Donc, on reste encore avec le Cheikh Moukbil. On va lire ce qu'il dit dans d'autres sources concernant le Cheikh Rabi' tout le temps. Toujours en réfutation à ceux qui disent que Cheikh Rabi' est un innovateur, qu'il aurait innové une autre méthodologie. Selon les Haddadi, les Ikhwan et les Khawarij. Non. Les gens des sectes. Cheikh Moukbil, louange à Allah. Les Ahl-Sunnah wa Jama'a filtrent la société avec un filtrage. Cheikh Rabi' al-Madkhali fait partie de ceux-ci. Et il ne cessera jamais d'y avoir une faction, un groupe, dans la communauté manifestement sur la vérité. Comme l'a rapporté Ibn Taymiyyah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam également. Ils ne seront pas lésés par ceux qui s'opposent à eux, ni ne les abandonneront jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrive, et qu'ils soient sur cela. Cheikh Rabi' al-Madkhali est de cela. Dans le pays du Haramayn et du Najd, oui, par la louange d'Allah, il filtre les Hizbiyin avec un filtrage, il rend clair sur quoi ils sont.
c'est-à-dire les gens des sectes. Ici, en arabe. Dans ce cours audio, Inch'Allah, on va voir ce qu'il dit. Donc ici, dans cet audio. Donc la traduction de cet audio, on va le lire après. Donc là, j'ai mis un morceau de l'audio. Donc la parole de l'audio est ici. Et encore là, Shirobih, on lit quand même. Donc là, Shirobih, al-Madkhali est un signe parmi les signes d'Allah Ta'ala dans la connaissance des Hizbi. Donc, que j'ai relevé sur le site de la science légiférée. Donc c'est l'extrait en question. Shirobih al-Madkhali. Il est un signe parmi les signes d'Allah dans la connaissance des Hizbiyin. Mais pas comme les signes des imposteurs d'Iran, les Dajjalin. Donc, en fait, les imposteurs d'Iran, les Dajjalin, c'est surtout fait référence aux soufis, qui prétendent avoir des dévoilements, des miracles, ou je ne sais, ou que sais-je, marcher dans l'eau, voler dans le ciel, etc. Et ils prétendent avoir aussi des dévoilements. Or, tout ça, c'est lié à la sorcellerie. Parce qu'il y a des soufis qui ont fait des pactes, qui sont des pactes avec le diable, qui ont fait des pactes avec les shaitans, et qui prétendent avoir des dévoilements, des trucs, alors que tout cela, c'est de la sorcellerie. Non. Shirobih est un signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la connaissance des Hizbiyin, mais pas comme le prétend les soufis héritiques, qui prétendent connaître, etc., l'avenir, qu'ils ont des miracles, des dévoilements, etc. Or, eux, ça vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notamment les soufis. D'autres textes du Cheikh Mukbil sur Shirobih al-Madkhali. On poursuit, Inch'Allah. Donc ça, c'est un autre texte que j'ai relevé sur nos sites salafis anglophones qui ont pris la défense du Shirobih et ils ont posté des paroles des savants de la Sunna sur Shirobih. Donc une autre parole, Cheikh Mukbil. Il dit: je conseille aux frères de profiter des livres et cassettes de notre frère Rabi'. Il est, par la grâce d'Allah Ta'ala, perspicace en ce qui concerne les hizbiyya, infiltrés parmi les gens. Il fait ressortir la hizbiyya à l'aide de ciseaux. Bon, je n'ai pas traduit toute la parole, mais c'est globalement, en résumé, ce qu'il dit. Cheikh Mukbil sur Cheikh Rabi'. Donc une autre parole que j'ai repris sur le site de nos frères anglophones, salafis. Donc Cheikh Mukbil sur Cheikh Rabi' tout le temps. Et je loue Allah, car les étudiants de la connaissance se sont tournés vers la connaissance bénéfique. Et je demande à Allah le puissant qu'il protège notre frère Rabi' al-Madkhali, car il a expliqué les croyances de Saïd Qutb. Donc le fameux Khalidite qui dit que en gros il n'y a pas de pays musulmans, ils sont tous mécréants. Tous les pays musulmans sont mécréants, donc il n'y a pas de pays musulmans, selon Saïd Qutb. Justement, grand référent de la secte des frères musulmans, Al-Ikhwan, et également parmi les Khawarij, mais ils vont le cacher, mais en réalité, ils suivent cette personnalité-là. Mais ils ne l'assument pas pleinement. Il y en a qui l'assument, mais il y en a qui le cachent. Qui font la taqiyya. Et ce qu'elles contiennent comme déviation. Et d'ailleurs, les Ikhwan ont une relation cachée avec les chiites. En ce qui concerne Saïd Qutb, les frères musulmans ont fait circuler ces livres cependant les écrits de notre frère Rabi' al-Madkhali, qui a réfuté justement les livres de Saïd Qutb, la voix des frères musulmans également. Circuler ces livres cependant les écrits de notre frère Rabi' al-Madkhali, qu'Allah le préserve, la vérité a été montrée envers eux. C'est-à-dire la vérité a été montrée envers eux. C'est-à-dire l'excuse de l'ignorance ne s'applique pas pour eux. À partir du moment où ils te traitent de wahhabite ou de matraliste, l'excuse de l'ignorance ne s'applique pas, comme l'a rapporté le Cheikh Fawzan. Ça, c'est les gens de l'orgueil. Et à partir du moment où, ici, Cheikh Mukbil, il dit à son époque, sachant qu'il est mort il y a assez longtemps, il dit que la vérité a été montrée envers eux. Tous ceux qui vont vous traiter de matralistes, en réalité, c'est des partisans de Saïd Qutb.
Et ils ne sont pas dans l'ignorance. Ce pas des gens à qui on doit accorder l'excuse de l'ignorance, comme l'a rapporté le Cheikh Fawzan. Ça, c'est les gens de l'orgueil. C'est les gens de l'entêtement. Et ils vont rendre des comptes par rapport à ça. C'est les gens de l'entêtement, c'est les gens de l'orgueil. Et par conséquent, celui qui vous traitera de matraliste, ou de mourji, ou même de wahhabite, bah à coup sûr, vu que l'excuse de l'ignorance ne s'applique plus, la vérité a été montrée envers eux, bah oui, la preuve, ils te traitent de wahhabite et de matraliste, c'est que logiquement, la vérité leur a été parvenue. Sinon, ils ne te traiteraient pas ainsi. Et par conséquent, celui qui te traite comme ça, ainsi, c'est un innovateur. Tu te casses même pas la tête. Quelqu'un qui va te traiter de matraliste ou de wahhabite, c'est un innovateur. Soit un innovateur, soit un hypocrite. Soit un hypocrite, soit un innovateur. Et nous vous informons que les livres de Sayyid Qutb sont placés dans le placard des livres de l'égarement. Ainsi qu'Allah le récompense notre frère Rabi' au bien, pour ce qu'il a apporté à l'attention des étudiants en sciences. Amin. Vous vous cassez même plus la tête, les frères. On mettra la parole de Cheikh Fawzan la prochaine fois où il dit qu'il n'y a plus d'excuses de l'ignorance pour celui qui te traite de wahhabite. Ou même de matraliste. Parce que sinon, il ne te traiterait pas comme ça. Donc ça prouve que la vérité lui a été parvenue. Et les soufis disent, nous suivons la religion de Muhammad ibn Abd al-Wahhab. C'est la preuve que la preuve leur a été parvenue. C'est une preuve, ça. Et donc l'excuse de l'ignorance ne s'applique pas pour eux. C'est les gens de l'orgueil et de l'entêtement, comme l'a rapporté le Cheikh Fawzan. Qu'Allah le préserve. Cheikh Mokbil, donc il dit, rahimullah, parmi ceux qui sont les plus perspicaces, donc une autre parole que j'ai relevée sur un site anglophone, nos frères salafis, qui ont fait un travail vraiment bénéfique. Alors, parmi ceux qui sont les plus perspicaces dans la connaissance des groupes, donc les jama'at, et de la pollution, la souillure, des hizbis, qui sont considérés comme la pollution de ces groupes. De notre époque, il y a notre frère Cheikh Rabi' al-Madkhali, qu'Allah le préserve. Celui à qui on dit Rabi' al-Madkhali est un hizbi sectaire. Quelqu'un qui va te dire, par exemple, Cheikh Rabi' c'est un hizbi. On entend ça des Haddadi, des Khawrij, des Ikhwan. Ils vont dire Cheikh Rabi' c'est un innovateur, c'est un hizbi. Ou alors ils vont dire il a innové une autre méthodologie. Donc si vous entendez quelqu'un dire ça sur Cheikh Rabi', qu'il a une haine envers Cheikh Rabi', ou alors il va cacher sa haine, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont faire comme les Sarafika, ils vont essayer de rentrer en confrontation les savants entre eux. Comme ils l'ont fait en 2018, les Sarafika, entre Cheikh Rabi' et entre Mohamed Hadi ou entre le Cheikh Ferkous. Ils ont essayé donc de faire rentrer en confrontation ces trois savants entre eux. Donc mentir à leur sujet et faire des faux témoignages pour les faire rentrer en confrontation. Par exemple, ils vont dire, les Sarafika, l'entourage, ils vont dire, ah regardez, Cheikh Ferkous, il a dit que Cheikh Rabi' c'était un innovateur, ah, Cheikh Ferkous, il a dit que Cheikh Rabi' était un tel ou telle chose, qu'il aurait dit telle chose pour créer de la fitna en fait. Et ça, c'est leur manière d'attaquer les savants de la Sunna. Les faire entrer en confrontation entre eux en créant de faux témoignages. Donc vu qu'ils n'arrivent pas ouvertement à critiquer le Cheikh Rabi' eux-mêmes, ils vont alors utiliser les savants de la Sunna pour les faire entrer en confrontation entre eux avec de faux témoignages. Vous voyez? Ah, Cheikh Ferkous, il a dit telle chose sur Cheikh Rabi'. Ah, Cheikh Rabi', il a dit telle chose sur Cheikh Al-Albani. Ah, Cheikh Al-Albani, il a dit que un tel c'était un mourji. Ah, Cheikh Rabi', il a dit que un tel c'était un mourji. En ciblant des savants de la Sunna. Pour créer comme ça la confrontation entre les savants de la Sunna et la discordance. L'incompréhension dans le rang salafi. Afin de diviser la salafi et affaiblir la salafiyya. Vous voyez comment ils font? Ça, c'est les Sarafika, ça. Et les Haddadiyya. Et les Khawrij. Et les Halabi. Parce qu'ils sont tous étroitement liés. D'accord? De toute façon, un Halabi, c'est quoi? C'est la voix des Khawrij et la voix des Ikhwan. Donc, on revient à la même case départ. C'est un mélange de ces deux-là. Non. Donc, il dit, on revient à ce que nous le disons, Inch'Allah ta'ala. Ceux qui disent sur Cheikh Rabi' que c'est un hizbi, un sectaire, lui-même, il sera dévoilé. Non. Celui qui dit ça, il sera dévoilé à vous après quelques jours comme étant lui-même un sectaire, un innovateur. Vous vous en souviendrez seulement que l'individu, au début de son affaire, est sournois. D'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui va traiter
Cheikh Rabi' de Hizbi, ben vous vous rendrez compte que le Hizbi, c'est pas le Cheikh Rabi', c'est celui qui le traite de Hizbi ou d'innovateur. D'accord? La vérité se trouve à l'opposé, hein, de ce que disent les gens de mauvais sur Cheikh Rabi'. C'est clair? On est clair. Donc, il dit, encore, on poursuit. Il ne veut pas que son affaire soit dévoilée, mais lorsqu'il se renforce et que certains deviennent ses suiveurs, et que les paroles ne le nuisent en rien, dans cela, il manifeste ouvertement ce qu'il y a en lui. Moi, je conseille alors de lire ces livres et d'en bénéficier. Qu'Allah, exalté soit-il, le préserve. Donc, c'est-à-dire que quand ils vont être en nombre, ça on voit souvent ça, les hypocrites, ils font ça. Hein. Quand ils sont en nombre avec les mécréants, ils vont se mettre contre nous. Par contre, quand les musulmans, la salafille, vont être en nombre, là, ils vont moins critiquer les savants de la sunna, ils vont se faire petits. Ils vont se faire petits et ils vont même se mettre avec nous. Mais lorsque le vent va tourner, que les mécréants seront en nombre, que les gens des sectes seront en nombre, les gens de l'innovation seront en nombre, eh bien, ils vont s'allier entre eux pour critiquer les gens de la sunna. Est-ce que vous comprenez un petit peu leur manhaj? Donc, c'est-à-dire qu'ils se rassemblent en groupe pour s'attaquer à la Safiya et pour critiquer les savants de la Sunna, entre autres. Comme il est évoqué ici, il se renforce, regardez, il ne veut pas que son affaire soit dévoilée, mais lorsqu'il se renforce et que certains deviennent ses suiveurs et que les paroles ne le nuisent en rien, dans cela il manifeste ouvertement ce qu'il y a en lui. D'accord? C'est-à-dire qu'il se renforce avec d'autres personnes pour critiquer les savants de la Sunna. Parce que tout seul, cette personne-là est tellement lâche pour faire cela tout seul qu'il ne le ferait pas. D'accord? Donc il est obligé de s'entourer d'autres innovateurs comme lui pour s'attaquer aux gens de la Sunna. Voilà globalement ce qu'il dit. Hein. Donc une autre parole, Inch'Allah. Non, donc ça c'est le commentaire de la parole du Cheikh Moukbil qu'on a vu juste avant là. Commentaire, donc, le commentaire de la parole du Cheikh Moukbil, excusez-moi. Cheikh Moukbil a parfaitement décrit le comportement de ces gens, de ceux qui sont de la Jama'at ou sympathisants envers eux. Puis, ils s'infiltrent dans le rang des Ahl-Sunnah wa Jama'a, font semblant d'être sur la voie des Salaf et manifestent un amour apparent pour les savants, semblent défendre la Sunna, dans l'apparence. Ils citent Cheikh Uthaymin, ils citent certains savants, mais à la fois, ils vont attaquer les savants. Est-ce que vous comprenez un petit peu leur manhaj? Puis une fois qu'ils ont rassemblé des partisans de l'innovation, ils mettent au grand jour ce qu'ils ont pu cacher de faux principes, comme les Salafika. Dans les années 2000 à 2018, ils faisaient les éloges de Cheikh Rabi'. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont rentré en confrontation le Cheikh Rabi' et le Cheikh bin Hadi al-Matrali, et ainsi que le Cheikh Ferkous. Vous voyez? Et ils les ont fait rentrer en confrontation les uns les autres, en créant de faux témoignages. Pourtant, les Salafika, ils font les éloges de Cheikh Rabi'. Ils ont fait les éloges de Cheikh Rabi' pour le passé. Mais, en 2018, là, ils ont vu qu'ils étaient en nombre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fait rentrer en confrontation les savants entre eux. Cheikh Ferkous, Cheikh bin Hadi et Cheikh Rabi'. Comme on l'a vu précédemment dans la chaîne. Donc ils mettent au grand jour ce qu'ils ont pu cacher de faux principes pendant toutes ces années, de haine et de ressentiment envers les savants. On poursuit, Inch'Allah. Après, en bas, il cite certains exemples, comme Ma'alibi, Al-Halabi, d'autres prédicateurs, entre parenthèses, salafis, qui en réalité n'étaient pas salafis au début. C'était des menteurs, en réalité. Vu qu'ils se sont détournés de la salafiyya pour aller vers la secte des Ikhwan et pour faire entrer en confrontation les salafis entre eux. Cheikh Ahmad al-Najmi', rahimullah, grand savant de la sunna. Ahmad al-Najmi', grand savant de la sunna, rahimullah. Encore une fois, une nouvelle fois. Question posée au Cheikh Ahmad al-Najmi'. La science, l'ilm, est-elle à prendre chez le Cheikh Rabi' al-Matrali? Question. Lui, il dit, subhanallah. Réponse. النجمة. نعم. الحمد لله. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. نعم يؤخذ العلم عن Oui, on prend la science du Cheikh Rabi' al-Matrali. Cheikh Rabi'
فالشيخ ربيع من أهل السنة Cheikh Rabi' al-Madkhali fait partie des gens de la Sunna, et celui qui prétend le contraire, c'est certes tombé. ومن زعم ذلك ومن زعم خلاف ذلك فهو مخطئ ونسأل Et nous الله demandons à أن Allah qu'il يغفر pardonne les péchés de للجميع. tous. Amin. Ok. Donc il dit encore, Ahmed ibn al-Najmi', quant à Cheikh Rabi' al-Madkhali, on le connaît pour ses efforts dans la clarification de la Sunna et la réfutation des innovateurs. Non. Donc la clarification de la Sunna, ainsi que la réfutation des innovateurs. Pas seulement la réfutation des innovateurs. Donc une autre parole, Inch'Allah, Cheikh Ruhayden, Rahimullah, qui nous a quittés. Question posée au Cheikh Ruhayden. Pourquoi les gens parlent-ils de plus en plus sur Cheikh Rabi' al-Madkhali? Ah, j'ai fait une faute ici. Question posée, donc, du coup, question posée. Et pourquoi le dénigre-t-il? Qu'Allah vous préserve. Amin. Rahimullah. Cet homme est quelqu'un d'excellent dans sa croyance et sa jalousie pour sa religion. La raison pour laquelle il parle sur lui, c'est-à-dire les innovateurs, est qu'il réfute ceux qui contredisent la sunna. Voilà. Le contradicteur a donc de la rancune, c'est-à-dire ces gens-là, ils ont de la rancune contre le Cheikh Rabi', car ils réfutent les contradicteurs. Quant à ceux qui ne contredisent pas la sunna, il est possible qu'ils le jalousent, car il a remarqué ce qu'ils n'ont pas remarqué. C'est effectivement vrai. C'est-à-dire que on peut se jalouser aussi entre nous, entre frères, comme ça. Parce que l'autre il fait la da'wa, l'autre il fait pas la da'wa, l'autre il fait des plus de vues, l'autre il fait moins de vues, etc. On peut se jalouser pour ce genre de choses. Entre musulmans. C'est triste, mais c'est le cas. Et malheureusement, c'est un fléau qui est présent dans la communauté. C'est que nous, les musulmans, on peut se jalouser entre nous. Voilà. Parce qu'un tel fait la da'wa, parce qu'un tel il a fait des études à Médine, ou parce que... que sais-je. On peut se jalouser pour ce genre de choses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc il dit, concernant Cheikh Rabi', c'est un homme... Donc cet homme est un homme exceptionnel. Non. Donc Inch'Allah, on va regarder ce que dit l'un des élèves de Cheikh Ibn Baz, Ar-Rajihi, qui est un élève de Cheikh Ibn Baz. D'accord? Ibn Baz, un grand savant de la Sunna. Donc on va voir ce qu'il dit sur Cheikh Rabi'. Alors, Cheikh Rajihi. Donc il dit, ils ont menti sur moi. C'est-à-dire, on en regarde ensemble. Qui ont menti sur lui, à votre avis, Cheikh Rajihi? À votre avis, c'est qui ont menti sur lui? La secte des Haddadiyya, la secte des Khawarij et la secte des Ikhwan. Voilà ceux qui ont menti sur les savants de la Sunna. Wa alaykum salam. Son Excellence, le Père. Non. Alors, c'est pas ici, honorable Cheikh. Nous avons entendu dans un enregistrement audio du Cheikh Al-Ruhayden quelques paroles dans lesquelles il prend la défense de Cheikh Rabi' al-Madkhali et il dit qu'il faisait partie des savants de la Sunna. Naam, on l'a vu. On vient de le voir. Ensuite, certains ont rapporté de vous que vous taxez le Cheikh Rabi' d'innovateur. Donc ça, c'est qui? En fait, c'est qui? Certains qui ont rapporté de vous, qui ont taxé donc le Cheikh Rabi' d'innovateur. Donc c'est qui ont menti comme ça sur le Cheikh Ar-Rajihi, justement un élève de Cheikh Ibn Baz. C'est qui ont rapporté cette calomnie à votre avis? Bah, c'est les Haddadi, c'est les Halabi, les Khawarij et les Ikhwan. Vous voyez, c'est pas les salafis. Bien qu'ils peuvent prétendre être salafis, c'est pas des salafis. C'est des infiltrés qui vont, comme ça, mentir sur les savants de la Sunna afin de les faire rentrer en confrontation entre eux. Donc, ils ont menti sur moi. Qui a menti sur, justement, Cheikh Rajihi? Bah, c'est les sectes que je viens de vous mentionner à l'instant. Non. Les faux salafis, les pseudo-salafis. En réalité, associés aux sectes que je viens de mentionner précédemment. Non. Qui peuvent se revendiquer salafis jusqu'à la nuit des temps. C'est pas des salafis. Ce sont soit des ikhwan,
soit des Khawarij, soit des Haddadiyya, soit des Halabi. Non. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc il dit, ensuite, certains ont rapporté de vous que vous avez taxé, donc le Sharobi, l'innovateur, et que vous le faites sortir du cercle de la Sunna. Ceux qui ont dit ça, c'est une innovation justement sur le. Donc il dit, c'est qui a dit ça? Qui est celui qui a dit ça? C'est qui a dit ça? Qui est celui qui a dit ça? Il dit, ceci est publié sur Internet. Tiens, sur Internet. Vous voyez? Sur Internet, c'est qui ils essayent de faire entrer les savants en confrontation entre eux. À votre avis, c'est qui fait ça? Ben, on l'a dit, c'est qui? C'est les Khawarij. C'est les Ikhwan. On l'a vu quand on a dénoncé les faux salafis sur ma chaîne. On voit comment ils s'en donnent la cœur joie sur Internet pour mentir sur les savants de la Sunna. Les savants de la Sunna qui sont morts, qui ne peuvent pas se défendre et qui mentent sur leur dos. Et qui essaient de les faire rentrer en confrontation entre eux. C'est qui font ça sur Internet en feuge, tels des lâches? C'est qui font ça sur Internet à votre avis? Ah bah c'est les sectes que je vous ai mentionnés. Donc il dit, le alim, il dit c'est qui dit ça? C'est qui a dit ça sur moi? Comme quoi j'aurais dit que Sheikh Rabi' n'est pas un savant de la Sunna. Ou même pire, j'aurais dit moi, Sheikh Rajihi, que Sheikh Rabi' sera un innovateur. C'est qui a dit ça sur moi? Ah ben je vous ai dit c'est qui dit ça sur lui, sur Internet. Ils font des faux témoignages. Vous voyez comment ils font? Voilà. Donc il dit ceci est publié sur Internet. Permettez-vous sur Internet de faire ça. Vous allez voir au jour de la résurrection. Il dit, c'est qui rapporte cela de moi? C'est qui dit ça de moi? Oh notre cher, qu'Allah vous bénisse. Ceci est publié sur Internet. Certains Haddadi propagent cette parole. Bah voilà. Le Haddadi, c'est aussi les Khawarij. D'ailleurs, il y a des chaînes Haddadi que je vous ai mis en évidence. Je vais vous montrer c'est quoi les chaînes Haddadi à la fin de la... Je vais vous en montrer quelques-unes, hein, d'accord? À la fin de la vidéo. Mais ils sont avec les Khawarij et les Ikhwan. Haddadi. C'est la même chose. Hein. Et tout ce qui est publié est vrai. Il dit. Comment? Est-ce que tout ce qui est publié est vrai? C'est-à-dire comme quoi, moi, cher Rajihi, j'aurais rendu innovateur chez Rabi. Il dit, est-ce que c'est vrai? Il dit, non, c'est pas vrai. Oh cher, qu'Allah vous récompense par un bien. Est-ce que tout ce qui est publié est vrai? Non, oh cher, qu'Allah vous gratifie. Ils ont menti sur le messager. Cela veut dire que le Cheikh Rabi' fait partie des savants de la Sunna. Donc ça c'est le Cheikh qui dit ça. Ça c'est le Cheikh. Et là c'est la question de justement qu'on pose à Cheikh Raji. Donc il répond le Cheikh Raji. Cheikh Ibn Baz, rahimullah. Ils sont venus à lui. Ils lui ont dit, avez-vous dit cela? Ceci et cela? Il a dit, ils ont menti sur moi. Ils ont menti sur le prophète. Ceci est un mensonge. Non. Donc il fait allusion au fait que à l'époque aussi on mentait sur le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Les monafaqan, etc. Il n'y a pas que les islamophobes, il n'y avait pas que les mécréants, les politistes qui mentaient sur le prophète. Il y a aussi ceux qui s'affilient à l'islam. Naam. Donc, on a toujours menti sur les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis la nuit des temps. Et donc, ils ont menti également sur le Cheikh Ibn Baz. Et ils ont menti également sur le Cheikh Rabi'. Ils ont menti également sur le Cheikh Rabi'. Et ils ont menti également sur le Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab, en le faisant passer pour un terroriste, etc. Hein? Donc, c'est leur manière d'attaquer la vérité. C'est leur manière d'attaquer le haqq. D'accord? Mais ils utilisent le mensonge. Hein? Ils utilisent le mensonge pour essayer de décrédibiliser les savants de la Sunna et donc l'islam. Non. Donc il dit c'est un mensonge. Je cite un mensonge. Ils ont menti sur moi, ils ont menti sur le prophète, c'est un mensonge. Non. Cela veut dire au cheikh que je peux transmettre de vous. Donc ça c'est celui qui appelle le cheikh Rajihi qui pose cette question. Il dit, cela veut dire au cheikh que je peux transmettre de vous que le cheikh Rabi' fait bien partie des savants de la Sunna. Il répond, l'élève de Ibn Baz, le cheikh Rajihi, transmet de ma part. Transmet ceci. Non. En gros qu'il fait partie des savants de la Sunna, cheikh Rabi'. Il dit c'est un mensonge. Non.
On poursuit. Donc on reste avec le même savant, cher Raji, sur cher Rabi. D'accord? Inch'Allah. Alors certaines personnes disent de celui qui s'accroche au manhaj salafi qu'il est un jami'a et met en garde contre cher Rabi'. Ou alors attendez, tac. Contre cher Rabi', Cheikh Ahmed al-Najmi' et Cheikh Zayd al-Matrali, ainsi que d'autres savants. Donc Cheikh Zayd al-Matrali, c'est un savant qui nous a quittés, qui est un savant différent de Cheikh Rabi' al-Matrali. D'accord? Cheikh Rabi' al-Matrali, c'est un grand savant de la sunna qui est toujours vivant. Parce qu'il y a 3 savants qui tiennent pour nom Matrali à la fin. Donc 2 qui sont encore vivants, Mohammed bin Hadi al-Matrali, qui est un grand savant de la sunna, Cheikh Rabi' al-Matrali, qui est un grand savant de la sunna, qui sont tous deux vivants encore. D'ailleurs, les Sa'afika, ils ont voulu les faire entrer en confrontation entre eux en créant de faux témoignages, des calomnies, etc. En 2018, on l'a vu, les Haddadi, etc. Ils sont toujours vivants, c'est des grands savants de la sunna. D'accord? Et Cheikh Mohammed Zayd al-Matrali, c'est un grand savant de la sunna, également, qui tient pour nom Matrali à la fin de son nom, qui nous a quittés. D'accord? Qui est mort. Rahimallah. Donc ils font rentrer les savants en confrontation entre eux. Donc il y a d'autres savants aussi, hein, regardez. Certaines personnes disent que celui qui s'accroche au manhaj salafi, qu'il est un jami'a, et met en garde, donc c'est-à-dire les Sa'afika, les Haddadiyya, les Khawarij, etc., qu'on a dénoncés sur la chaîne. En gros, eux, ils mettent en garde pas seulement contre Cheikh Rabi', mais ils mettent en garde également contre d'autres savants de la sunna, subhanallah. Contre Ahmed al-Najmi' et contre Cheikh Zayd al-Matrali. Et d'autres savants parmi les savants de la sunna. Non. Les surnoms ne changent pas. La réalité de la personne, il ne convient pas de lancer de sobriquet. Ce qui est important, c'est la valeur de la personne. Non. Ce que je connais de ces machères, c'est qu'ils possèdent un credo correct et qu'ils font partie des Al-Sunnah wa Jama'a. Non. Cheikh Rabi' et Cheikh Ahmed Najmi' ainsi que Cheikh Zayd al-Matrali qui nous a quittés, rahimullah, ainsi que Cheikh Najmi', rahimullah. Il n'y a pas de poussière en ce qui les concerne. C'est-à-dire, il n'y a pas d'ambiguïté concernant ces savants-là. D'accord? Des grands savants de la sunna, respectables et qui ont apporté beaucoup à sa fille. Donc, encore une fois, quel est votre avis concernant les livres et les cassettes de Cheikh Rabi' al-Matrali? Qu'Allah le préserve. En ce que vous conseillez de les lire et de les écouter. Est-ce que vous conseillez de lire les livres de Cheikh Rabi' et d'écouter ces cassettes? Question. Naam, oui, il n'y a pas de mal en ce qui les concerne. Nous n'avons pas vu en ces livres et ces cassettes ce qui peut être critiqué. Donc ça, c'est toujours l'élève de Cheikh Ibn Baz. Ces cassettes et ces livres sont excellents et bénéfiques. Naam. Bon, bah voilà, on poursuit. Donc on poursuit avec Abdel Muhsin al-Ahbad. Donc c'est qui Abdel Muhsin al-Ahbad? Je vais vous montrer, Inch'Allah, c'est qui? Donc, cher Abdel Muhsin al-Ahbad, qui c'est? C'est ce savant-là qui est toujours vivant, Naam, né en 1933 en Arabie Saoudite, qui a 88 ans, qui est un grand savant de la sunna, Naam. Et il a un fils que vous connaissez tous, Naam, qui est Abdel Razzaq al-Badr. Son enfant, ici, comme vous pouvez le constater. Donc on a son papa, Abdel Muhsin al-Ahbad, ainsi que son fils, Abdel Razzaq al-Badr. D'accord? Vous voyez qui c'est? Abdel Razzaq al-Badr. Son enfant et le papa. D'accord? Donc que dit le papa sur Cheikh Rabi'? Observons, Inch'Allah. Ici. Question. Éminent Cheikh, une rumeur se propage par des personnes au cœur malade. Ils prétendent, par mensonge, que vous avez critiqué Cheikh Rabi' dans l'un de vos cours. Donc ça c'est justement les Haddadi qui disent ça, et les Khawarij. Et nous croyons, ainsi que les Khouan, et nous croyons qu'ils veulent par cela la confrontation entre les savants. Voilà. Quelle est votre parole en cela? Et quel est votre conseil à ces personnes? Et nous voulons que la cassette se propage afin d'annuler leur fausseté batil. Naam. On va mettre l'accélérateur là. Alors, réponse du Cheikh Abdel Muhsin.
Cheikh Rabi' fait partie de ceux qui sont préoccupés par la science dans cette époque. Il a d'énormes facultés et un potentiel immense dans la propagation de la sunna. Il a aussi de bons écrits, profitables, et nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous donner le succès, ainsi qu'à lui. Et qu'il, Azza wa Jalla, nous donne la réussite à tous, en préservant sa croyance. Et moi, je ne le critique pas. Donc ça, c'est une réfutation au Haddadi. Hein, comme on l'a vu sur ma chaîne, on a vu que ces faux salafis ont voulu faire rentrer en confrontation également Abdel Muhsin al-Ahbad et le Cheikh Rabi'. Hein, qu'est-ce qu'ils ont dit en fait, les Haddadi, les Halabi, les Ikhwan, les Khawarij, de toute façon c'est la même clique. Ils ont dit comme quoi Abdel Muhsin al-Ahbad aurait dit sur Cheikh Rabi' qu'il aurait innové une autre méthodologie, un autre manhaj. Donc la réfutation là, ici, là, de Cheikh Abdel Muhsin lui-même. Donc eux, en fait, sont toujours dans l'invention, dans la spéculation, dans le faux témoignage. Vous voyez comment ils sont? C'est lâches qu'ils sont. Sur Internet, ils se permettent ce genre de choses. Allahumma musta'an, qu'Allah nous aide. Donc il dit quoi? Et moi, je ne le critique pas. Et moi, je ne le critique pas. Et ne mets pas en garde contre lui. Réfutation. Réfutation. Et je dis qu'il fait partie des savants enracinés. Et je demande à Allah Azza wa Jal la réussite pour tous. Amin. Bon, voilà. Hein. On mettra la vidéo en barre de description si vous voulez. Hein. En tout cas, voilà. Hein. islamsunna.com, c'est un site connu, reconnu par l'ensemble de la communauté salafiyya parmi la francophonie. On poursuit. Toujours le même savant, le papa de Abd al-Razzaq, donc qui est Cheikh Abdel Muhsin al-Ahbad. Question. Ces derniers temps, se sont propagées des discussions entre les étudiants en sciences et les critiques de certains mashayikh, des gens de la sunna qui défendent la vérité avec leur langue et leurs plumes, comme le Cheikh Rabi' el-Matrali et autres. Ils prétendent que personne n'a été épargné par ces mashayikh et que la communauté a besoin de s'entendre, de s'unir et de délaisser les réfutations qu'il y a entre elles. Quel est le conseil de votre éminence pour ces jeunes? On va à la réponse directe. Hein. Alors, réponse. On va sauter, non, c'est bon. Réponse. Il est obligatoire de se conseiller mutuellement, de s'entraider, et dans le bien et dans la piété. La personne doit préserver sa langue de prononcer des choses qui lui nuiront, comme le faux témoignage, comme la calomnie, comme le mensonge. Non. Quant à la question des réfutations, si la situation nécessite une réfutation, qu'est-ce qui empêche la réfutation? Question. Au contraire, c'est une chose demandée. Si la situation nécessite une réfutation, qu'est-ce qui empêche la réfutation? Question. Cela veut-il dire que le blâmable et le faux doit être laissé? Question. Et ne doit pas être réfuté. Et celui qui réfute le faux est blâmé? Question. Ceci n'est pas juste et ce n'est pas permis. La réfutation fait plutôt partie du bon conseil, ainsi que du commandement du bien et de l'interdiction du mal. La personne doit donc préserver sa langue de prononcer des paroles qui lui nuiront. Mais selon les Ikhwan, comme on peut l'entendre de Ismaïl de la mosquée de Marseille, lui dit qu'il faut s'unir avec tout le monde. Et il n'y a pas de genre d'innovation, il n'y a pas d'innovateur qui propage le faux et le mensonge sur l'islam. Voilà. Il n'y a pas d'égarement soufi, on doit s'unir avec tout le monde, la division c'est... Voilà, voilà, la division c'est non. Voilà. Subhanallah. Le prophète, il nous mentionne 72 sectes, tous, actuellement, propagent leur innovation, leur mensonge sur l'islam, et toi, tu demandes de t'unir avec des gens qui mentent sur l'islam, et qui font rentrer les savants de la sunna en confrontation entre eux, et qui mentent à leur sujet en plus. Donc ça, on ne doit pas le réfuter, on ne doit pas remettre la vérité au clair, selon eux. Sinon, tu crées la division, attention. Mais c'est eux qui créent la division. C'est pas nous. Et encore une fois, quand vous dites, vous, qu'un tel fait que des mises en garde, donc faut pas l'écouter. Mais est-ce que la mise en garde, tu l'as écouté, toi, pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans? L'argumentation. Si c'est contre toi, ou si c'est avec toi, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'argumentation qu'il y a dans la mise en garde. L'argumentation, le contenu de la mise en garde. Les choses qu'il y a dans la réfutation. Est-ce que c'est pour
ou contre toi. C'est ça le plus important. Donc vous pouvez dire, oui, n'écoutez pas les mises en garde. Ceux qui font des mises en garde, ce sont des gens qui sont égarés ou je ne sais, que sais-je. Comme on peut l'entendre justement de la secte des frères musulmans. Est-ce que cette mise en garde, elle est pour ou contre vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et si vous êtes contre cette mise en garde-là, ah bah alors, réfutez la mise en garde. Le contenu de la mise en garde. Et non, pas dire seulement, n'écoutez pas ceux qui font des mises en garde. Oui, mais est-ce qu'elle est contre ou avec toi? L'argumentation. C'est ça qui nous intéresse, nous. C'est l'argumentation. Et si quelqu'un fait une réfutation dans son contexte, ceci fait partie du bon conseil. Non, ceci est profitable et bénéfique pour les gens. Et il y a des ennemis de l'islam. On ne peut pas dire, voilà, quelqu'un qui est dans l'islam, automatiquement, c'est quelqu'un de fiable. Non. Il y a des gens qui sont dans l'islam qui sont infiltrés. Il y a des gens qui sont dans l'islam qui font partie des gens de l'innovation. Il y a des gens qui sont dans l'islam qui essaient de semer la zizanie. C'est pas, il suffit de dire, oui, c'est bon, je suis dans l'islam, etc. Non. Tu as des parasites. Tu as des gens qui essaient de semer le mensonge et la calomnie dans la communauté. Vous voulez garder le silence sur cela. Et dire aux gens, en gros, qu'on doit tous s'unir, même si la personne, elle dit des choses fausses et qui ment ouvertement sur l'islam, sur les messagers, ainsi que sur les savants de la sunna. Juste parce qu'il a dit la ilaha illallah. Mais les soufis, qui adorent les tombes, les khawarij, qui tuent des innocents, qui violent des femmes, ils disent bien la ilaha illallah aussi également. Les chiites, pareil. Pourtant, ils disent que le Coran, c'est une créature. Ils disent la ilaha illallah aussi également. Vous voulez vous unir avec tout le monde. Et quand on blâme ça, on dit, ah, regardez, ils font que des mises en garde, ils essayent de semer la division, etc. Wallahi, c'est grave de tenir ce genre de propos. Ça, c'est les propos que j'avais entendus justement de l'imam de Marseille, là, qui a dit ça. Oui, ils cherchent la division. Allah musta'an. Pour vous, il n'y a pas de genre de secte. Ça n'existe pas. Vous pouvez vous unir avec tout le monde. Avec tout le monde. Allah, il a créé le mal sur terre et il a créé le bien. Et pour vous, le mal ne se résume qu'au mal. Le mauvais comportement, voler, la fornication. Pour vous, le mal, c'est que ça. Pourtant, les savants de la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le pécheur, en réalité, il s'en prend qu'à lui-même. L'innovateur, il s'en prend à autrui. Et il s'attaque au cœur de la personne. Il s'en prend à la foi de la personne, l'innovateur. Le pécheur, il s'en prend à lui-même. Donc le mal ne se résume pas au péché. Ils sont incohérents dans leur da'wah. Ils veulent unir tout le monde sur le faux, en réalité. Désolé pour cette parenthèse. Alors on poursuit, Inch'Allah, avec les propos. Ok, naam, on poursuit. Alors attendez. Alors, les écrits de Cheikh Rabi' sur Sayyid Qutb de Cheikh Wasi'ullah Ahbas. D'accord? Wasi'ullah Ahbas, c'est lui. Ok? Inch'Allah, on regarde cela. Certaines personnes m'ont questionné à propos de Cheikh Rabi'. Ils m'ont demandé, il a écrit à propos de Sayyid Qutb. Quel est ton point de vue sur cela? Quel est votre point de vue sur le... Donc je dis, walhamdulillah, en réalité il a effectué une expiation pour la communauté musulmane. C'est-à-dire Cheikh Rabi'. Parce qu'il a pris les erreurs de Sayyid Qutb et les a exposées à ceux qui a été presque à l'adorer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui idolâtraient le Sayyid Qutb. Hein, et cela est un grand bien. Il n'y a aucun doute en cela. D'ailleurs, on a monsieur Hassani Hussein qui a dit quoi sur Sayyid Qutb? Il a dit qu'il a le tafsir qu'il a fait, Sayyid Qutb, c'est l'un des meilleurs. Il dit c'est le meilleur tafsir, il dit. Hassani Hussein, hein? Je vais vous montrer c'est qui. Donc Hassani Hussein, il a dit quoi sur Sayyid Qutb? Attendez, parce que l'on se perd encore. Donc il dit, Hassani Hussein, il dit l'un des meilleurs tafsirs du Coran, c'est celui de Sayyid Qutb. Voilà. Celui qui dit que tous les pays musulmans sont mécréants. Donc, monsieur Iki Hussein, ici, qui fait l'apologie à un terroriste, en réalité, Sayyid Qutb.
grande référence de sa secte-là, l'OIF, la secte des frères musulmans. Et surtout que dans son tafsir, il a la croyance de Ibn Arabi, le Wahdatul al-Wujud. D'accord? Ceux qui disent qu'Allah est partout, hein, par son essence, et non par sa science. Alors, Allah, il est dans la statue, Allah, il est dans le chien, Allah, il est partout. Ça, c'est la croyance des soufis, ça. C'est la croyance des panthéistes. D'accord? C'est la croyance des panthéistes. Donc ça, c'est une croyance qui sort de l'islam. Hein. Ça sort de l'islam, cette croyance-là. Et dans son tafsir, il a cette croyance-là, cette Qutb. Lorsqu'il commente, il me semble, la sourate 112. Donc il a commenté, hein, dans la sourate 112, une croyance qui sort de l'islam. Lui-même, il a évoqué une croyance qui sort de l'islam et il l'a adoptée. D'accord? C'est la croyance de Ibn Arabi, qui a été rendu mécréant d'ailleurs. Voilà ce qu'il y a dans son exégèse, dans son tafsir. Et lui, il dit, c'est l'un des meilleurs, lui, l'autre là. Allah musta'an. D'ailleurs, vous savez qu'ils ont des tendances soufis. Hein. Les ikhwan, les ikhwan. Ils ont des tendances soufis. Et ils s'en cachent pas. Hein. Alors, Inch'Allah, on va revenir à ce que nous disons. Donc, si quelqu'un dit, cela divise les gens, etc. Je dis, c'est toi qui ne différencie pas entre le vrai et le faux. Non. Ok, poursuis. Donc, encore une nouvelle fois, cher Al-Najmi', rahimullah, est-il vrai que le Cheikh Al-Albani et le Cheikh Rabi' sont des mourji'es? Donc, ceux qui nous traitent de mourji'es, notamment le Cheikh Rabi' et ainsi que le Cheikh Al-Albani, sont les prédicateurs qu'on a dénoncés sur la chaîne, dont un. Celui qui tient... attendez, je vais vous montrer. C'est un argument, comme on l'a évoqué précédemment sur la chaîne, qui traite de mourji Cheikh Rabi'. Il traite de mourji Cheikh Rabi', en s'appuyant sur At-Tarifi et Sulayman Al-Wan. D'accord? Et il le cite d'ailleurs. Le prédicateur qu'on a exposé précédemment, qui met en avant ce takfiriyoun. Alors, il fait partie de la secte des Khawarij. Et qui traite également Cheikh Rabi' de mourji. Et la voix des salafis de mourji. On poursuit. Donc on essaye d'aller vite, parce que... Question, donc, est-il vrai que Cheikh Al-Albani et Cheikh Rabi' sont des mourji et qu'ils ont fait rentrer la communauté dans l'irja, ou qu'ils sont en accord avec les mourji? Réponse, Cheikh Rabi' et Cheikh Al-Albani ne sont pas des mourji, et ils ne sont en accord avec les mourji. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en accord avec les mourji. Ceci n'est qu'un mensonge forgé à leur rencontre. C'est-à-dire ceux qui nous traitent de mourji, notamment Cheikh Rabi', il a forgé un mensonge contre lui. Et Allah demandera des comptes à ceux qui ont forgé ce mensonge. Non. Donc les Ikhwan, les Haddadi, les Halabi, les Khawarij, etc. Ce sont des gens de la Sunna. C'est-à-dire Cheikh Rabi' et Cheikh Al-Albani. Ce sont des gens de la Sunna. Ils ont défendu la Sunna, ont mis en pratique la Sunna. Celui qui est mort parmi eux n'est mort qu'après avoir rempli les étagères du discernement entre le hadith authentique et le hadith faible. Donc, daif. Donc, il dit encore, cher Al-Najmi', regardez les livres de Cheikh Al-Albani. Que trouvez-vous? Subhanallah, Al-Azim, Allahu Akbar. Nous ne connaissons personne qui a œuvré comme il a œuvré. C'est-à-dire Cheikh Al-Albani. Et maintenant, on dit que c'est un mourji. N'a-t-il pas honte? N'a-t-il pas honte? Celui qui dit cela, n'a-t-il pas honte? Ne craint-il pas Allah? Ouais. Par Allah. Il va revenir à ses livres, revenir à ses vérifications du hadith. Il est possible qu'il revienne à ses livres et à les vérifications du hadith. Et malgré cela, il dit que Cheikh Al-Albani est un mourji. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Ceci est un énorme mensonge. Non. Le mensonge de qui? Vous savez qui. De la même manière, Cheikh Rabi' fait partie, donc Cheikh Rabi' al-Madkhali fait partie des gens de la Sunna, qui ont passé toute leur vie à défendre la Sunna et à la propager. Il a défendu la Sunna contre les innovateurs et a éclairci leur innovation. Il est donc obligatoire pour nous de le remercier pour cela, d'invoquer pour lui,
pour qu'Allah lui accorde la réussite et le raffermisse. Et il n'est permis à personne de lui lancer des accusations sans aucune preuve. Non. On poursuit. Par Allah, ceci est interdit. Par Allah, ceci est interdit. Ce groupe, nous demandons à Allah qu'il nous préserve et nous accorde le salut, contre leur voie. C'est un groupe qu'on appelle la Haddadiyya. D'accord? Les Haddadiyya. Donc il y a les Khawarij aussi également, qui sont considérés comme des Haddadiyya. D'accord? Et il y a les Ikhwan qui sont avec eux. Et d'autres, qui ont de la haine envers le Charobih. Donc les Haddadi, les Ikhwan et les Khawarij. Et notamment les Halabi. De toute façon, c'est un mélange des trois. C'est des Halabi. C'est un mélange des trois. Alors, il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne de louange. Je conseille donc de ne pas écouter les paroles de ces gens-là, c'est-à-dire les Haddadi. Et celui que vous avez entendu dire cette parole, sachez qu'il est en perdition. Conseillez-le, peut-être qu'Allah le guidera, pour qu'il revienne à la vérité. Et c'est Allah qui accorde la réussite. Non, on poursuit. Ça, on l'a déjà évoqué, donc là, ça commence à faire au moins 10 savants. Hein. Un peu plus de 10, hein, savants de la Sunna. Et puis c'est des grands savants de la Sunna renommés. Hein. Donc là, ici, Bin Sulayman al-Jabeli, un autre savant de la Sunna. Non. Qu'est-ce qu'il dit sur Shir Rabi' ici? Qu'est-ce qu'il dit sur Shir Rabi'? Celui qui dit que Shir Rabi', le Matrali, diffame les mashir, et les savants et les prêcheurs. Donc il dit, le Cheikh, qu'Allah le préserve, lui accorde la réctitude dans les paroles et les actes, est un robuste étendard portant le drapeau de la Sunna face au visage des innovateurs. Il a garanti la protection de la Sunna dans notre pays, le royaume d'Arabie Saoudite. Qu'Allah le garde. Avec le témoignage d'imams qui l'ont recommandé et ont fait ses éloges. Et il ne convient que quelqu'un comme moi soit questionné sur lui. Qu'Allah le préserve. J'ai été questionné comme il convient, donc d'apporter une réponse. Ici, donc, la recommandée, le vertueux imam, le père savantissime, le Athari, le jurisconsulte, le cher Abdelaziz Ibn Bess. Rahimullah. Qui d'autre qui l'a recommandé? Cher Rabi'. On l'a vu tout à l'heure en début de vidéo. Il a recommandé le vertueux, l'imam, le jurisconsulte, le mujtahid, le savantissime, le cher Ibn Uthaymin. Rahimullah. D'accord? Donc ça, c'est les grands savants de la Sunna, ça, qui ont recommandé le cher Rabi' d'après, comme on l'a vu, Sulayman al-Jabeli. Comme on l'a écouté tout à l'heure lors de leur audio, leur parole, qu'on vous a mis à l'oreille. Donc on a Cheikh Ibn Baz qui l'a recommandé, Cheikh Uthaymin, et également Cheikh al-Albani. Nasir, c'est Cheikh al-Albani Nasir. D'accord? C'est son prénom. Il a recommandé l'imam savant du hadith de ce temps, sans contestation, l'imam Cheikh al-Albani. D'accord? L'ayant qualifié comme le porteur de l'étendard de la critique et de l'éloge à cette époque. Et l'étendard du Sharabi, etc. Ça, c'est le parole de Cheikh al-Albani. Ensuite, il dit quoi? Les écrits de Cheikh Rabi', qu'Allah le préserve, sont pénibles pour eux et leur sont restés en travers de la gorge. Parmi eux, les réfutations des Qutbiyin, la secte de Sayyid Qutb, la secte de Hassani Hussein également, et autres. Et parmi ceux qu'il a écrit concernant Sayyid Qutb, et la clarification de sa déviance, ses ignorances, ses égarements, ce qu'il a rendu visible comme vérité à ceux qui cherchent la vérité. Ne soyez donc pas étonnés qu'ils disent cela. Jamais le Cheikh Rabi' n'a diffamé ceux qui appellent à Allah. Avec clairvoyance, il n'a rien de cela. Il n'y a rien de cela. Non. Au contraire, il est avec ses frères, ses enfants, parmi les musulmans de façon générale. Et avec les étudiants en sciences en particulier, il l'oriente, il conseille, il rectifie, il enseigne, il dissipe l'ambiguïté de celui qui la expose. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire sur la chaîne. D'accord? Donc si vous voulez une chaîne où on parle de cuisine, où on parle de cours de fiqh ou de tawhid, bien qu'on en parle quand même, moi, ce que j'aime bien faire sur ma chaîne, vous allez sur une autre chaîne. Non, on ne doit pas dire aux autres frères ce qu'ils doivent faire. Sur ta chaîne, tu fais ce que tu aimes faire. Si tu aimes bien faire des exhortations simples, des rappels simples, ou parler de la sira des compagnons, ou que sais-je, un autre sujet religieux, bah tu fais ce que tu veux. D'accord? Donc
sur ta chaîne, toi, tu fais ce que tu aimes le plus. Souvent, parce qu'on peut parfois entendre, oui, mais tu parles que sur les gens. Mais non, je parle pas sur les gens de manière générale. Je parle sur les gens qui racontent des faussetés sur l'islam. Je parle pas sur les gens de la masse. Je parle ceux qui mentent sur l'islam. Il dissipe l'ambiguïté de celui qui lui expose. C'est qui expose l'ambiguïté? Parce qu'à notre époque, malheureusement, ils sont très nombreux à exposer des ambiguïtés. Mais c'est qui expose les ambiguïtés? C'est qui expose les ambiguïtés? C'est les imams de France. Ainsi que leurs suiveurs. Parmi la secte des frères musulmans. Qui ne cessent d'exposer leur ambiguïté en public depuis qu'on a Internet. Alors qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Il n'y avait pas la téloche. Il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait pas où je mets mes égarements en public. On savait pas qui c'était Tijani. On savait pas qui c'était tel égaré qu'on remonte à la surface. On remet à la surface tous les égarements des gens de l'innovation sur Internet. On doit laisser donc. Parce qu'avant, il n'y avait pas Internet. Alors sur Internet, on doit laisser le mal. Voilà. L'autre, il fait 100 000 vues à raconter des conneries. On ne doit pas le réfuter. Les Hassan et Hussein, Ousmane Timara, etc., etc. Voilà. On doit laisser, en fait. Mais à l'époque, tu pouvais pas faire ça. Vu qu'il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas. Donc tu faisais pas des milliers de vues. Tu prêches à 100 000 personnes l'innovation, le mensonge. Et je dis devant 100 000 personnes que le tafsir de Sayyid Qutb, c'est l'un des meilleurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces 100 000 personnes qui ont vu cette vidéo-là de Monsieur Hassan Hussein ou que sais-je? S'il n'est pas réfuté, les gens ils vont voir qu'il n'y a pas de réfutation, ils vont suivre. Ils vont dire effectivement, Naam, il a dit que le meilleur exégète du Coran, c'est Sayyid Qutb. On suit. On le suit alors. Il n'y a personne qui dit que c'est faux. Sinon, si on dit que c'est faux, alors attention, on divise la communauté. Attention, on appelle à la division. Selon l'Ismaïl, l'imam de la mosquée de Paris, de Marseille, excusez-moi. Réfuter le faux, ça appelle à la division. Et même moi, sur l'islam, tu dois rien dire. Tu dois pas réfuter le mensonge sur l'islam. Allah musta'an. Allah, c'est terrible. C'est terrible. Il dissipe l'ambiguïté de celui qui la lui expose. Voici ce que nous savons de lui. Qu'Allah le préserve, amin. Donc voilà, après ça, c'est tous les savants de la sunna qui ont fait les éloges de Cheikh Rabi. Comme on l'a mentionné précédemment. Sulayman Jabi. Voilà, encore, ici, là. Au moins plus de 10 savants, là. On a mentionné. Toujours sur le même site, qu'on a mentionné tout à l'heure, le Cheikh Mokbil, il dit quoi? Cheikh Rabi al-Madkhali est un signe parmi les signes d'Allah dans la connaissance des Hizbiyin. D'accord? Donc cette parole, on l'a mis tout à l'heure. On l'a relevé d'ailleurs. Parce que là, ils ont pris qu'un morceau de parole. Moi, j'ai pris toute la parole qu'on a pris sur le site anglophone. Salafi. Et là, on a encore une nouvelle fois Waseoula Abbas concernant Cheikh Rabi. Est-ce que Cheikh Rabi impose aux gens son avis et rend innovateur celui qui le contredit? Réponse du Cheikh Waseoula Abbas. Moi je veux pour celui qui contredit et dit que Cheikh Rabi impose aux gens son avis et rend innovateur celui qui le contredit que non, il n'a pas d'avis sur lui, c'est-à-dire sur Cheikh Rabi. Mais il ramène les preuves et autres avec clarté et dit cela est une parole innovée. Et non pas que c'est un innovateur. Quoi qu'il est possible qu'il le dise. D'accord? On peut dire c'est une parole innovée et également dire que la personne qui dit cette parole innovée est un innovateur. Par la même occasion. D'accord? Tout dépend les cas. On peut réfuter certains. Si on sait que la personne qui n'est pas connue pour être un adepte des gens de l'innovation, qu'il n'est pas dans la voie des frères musulmans ou des khorij ou des sectes qu'on a mentionnées sur la chaîne, il peut éventuellement commettre une erreur en disant une parole d'innovation. Est-ce pour autant un innovateur? Non. Non. Donc ça, il faut faire attention à cela, parce que c'est la voie des haddadiyya. Lorsque ton frère va commettre peut-être une erreur, par inattention, par ignorance, et qui va dire une parole d'innovation, c'est pas pour autant un innovateur. Attention à cela.
Un innovateur, c'est celui qui est connu pour être quelqu'un qui prêche la passion ouvertement et volontairement. Et qui prêche sa secte. C'est pas ton frère qui commet une erreur. Attention à cela. Ça, c'est la voie des Haddadi, le fait de rendre innovateur sans preuve. D'accord? Si ton frère, il est connu pour être sur le manhaj, t'as pas à le rendre innovateur. S'il a commis une erreur, tu lui en fais part. Donc, il est possible de rendre innovateur et à la fois de dire que cette personne dit des paroles innovées. On peut réfuter les arguments d'une personne sans pour autant rendre innovateur. Donc, il faut bien nuancer les deux choses. C'est important, ça. Il est apparu qu'il est innovateur. Mais il ne rend personne innovateur, sauf avec des preuves. D'accord? Nous disons aux frères qu'ils, s'ils ne sont pas d'accord avec son avis, c'est-à-dire le Cheikh Rabi', qu'il aille discuter et revoir cela avec lui. Ou les frères, qui ne sont pas d'accord avec lui, le répliquent. C'est-à-dire, réplique-le. Si tu n'es pas d'accord avec Cheikh Rabi', au lieu de le traiter de moulji, d'innovateur, essaye de le répliquer avec arguments et preuves. Pas avec je spécule que. Subhanallah, il a écrit des livres depuis un long moment, et on a trouvé personne qui l'a répliqué avec science, avec ilm. Mais on a trouvé plutôt des paroles vaines, des futilités, comme on peut le voir de la part des Khawarij, des Ikhwan, des Haddadi, etc. Paroles vaines, des mensonges. Et non agréés par Allah et son messager. Nous on veut le haqq. Et si la porte au mal ne se ferme pas, elle s'ouvrira. Il est demandé à ce que chaque erreur survenant dans la Ummah soit répliquée selon les règles. Voilà. On poursuit. Alors, Cheikh Bezmoul, c'est l'érudit de Mecca. Le savantissime de la Mecque. D'accord? Mecca. En Arabie Saoudite. Le savant de Mecca, c'est Cheikh Bezmoul. Et le savant de Médine, c'est Cheikh Abdel Razzaq al-Badr, ainsi que son père. Actuellement, c'est Cheikh Abdel Razzaq. D'accord? C'est le savant de Médine, la terre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh de Mecca, l'érudit de Mecca, qui a la tête, du coup, c'est le Cheikh Bezmoul. C'est le Cheikh Bezmoul. Et que dit Cheikh Bezmoul, l'érudit de Mecca, sur Cheikh Rabi'? C'est ça la question. Que dit Cheikh Bezmoul sur Cheikh Rabi'? Ouais, ça commence à faire beaucoup de savants de la sunna quand même. Donc l'imam de la critique et de l'éloge, Cheikh Rabi' el-Madkhali, m'a appris au travers de ses paroles et actes. Donc ça c'est la parole de Cheikh Bezmoul, il dit Cheikh Rabi' m'a appris telle chose, Cheikh Rabi' m'a appris telle chose, Cheikh Rabi' m'a appris telle chose. L'imam de la critique et de l'éloge et des gens du groupe, Cheikh Rabi' el-Madkhali m'a appris. Regardez, Cheikh Rabi' el-Madkhali m'a appris. Et il m'a appris tout cela en fait. C'est-à-dire au Cheikh Bezmoul. Cheikh Rabi' m'a appris telle et telle chose. Voilà. Ça c'est tout ce que Cheikh Rabi' a appris au Cheikh Bezmoul. Naam. Cheikh Rabi' m'a appris au travers de ses paroles et actes que le salafi peut être trompé, mais ne restera pas trompé, au contraire, il prendra ses précautions et se réveillera. Naam. Voilà tout ce que Cheikh Rabi' a appris au Cheikh Bezmoul. Naam. Il m'a appris, au travers de ses paroles et actes, que les adversaires de la vérité sont nombreux et changent fréquemment de couleur, afin de faire preuve de prudence et ne pas leur permettre de répandre leurs mensonges. Cheikh Rabi' a appris au Cheikh Bezmoul, l'érudit de Mecca. Il m'a appris de ses paroles et actes qu'aider la vérité doit se faire par l'intermédiaire du manhaj salafi et qu'il n'y a rien de bon dans les autres voies. Réfutation, naam, aux frères musulmans. Coucou, l'imam de la mosquée de Marseille. Cheikh Bezmoul, voilà, Cheikh Bezmoul. Tout ce que Cheikh Rabi' a appris au Cheikh Bezmoul. Voilà. Allahu Akbar. Regardez ça. Voilà. Donc, un autre savant qu'on ajoute à la liste, à la longue liste. Il y a une chaîne que je vous conseille vraiment fortement de vous abonner, pour tous les amoureux de la salafiyya, l'honneur des héritiers des prophètes. D'accord? Ça, c'est une chaîne vraiment très très profitable.
pour celui qui cherche à comprendre la ruse des Haddadiyya, des Sa'afiyya, des Khawarij ou encore des Ikhwan. De toute manière, ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble. Les gens de l'innovation marchent la main dans la main et se réunissent autour de nous comme on se réunit autour d'un plat, naam, pour nous attaquer. Sachez bien cela. Bien qu'ils peuvent se prétendre salafis ou se cacher dans la salafiyya, faire la taqiyya, mais ça ne veut absolument rien dire. Donc cette chaîne les dévoile. L'honneur des héritiers et des prophètes. Donc si vous avez quelques questions concernant certains sujets, concernant certaines interrogations notamment, on a cette vidéo où justement Cheikh Mohammed bin Hadi est un exemplaire du Cheikh Rabi', donc c'est-à-dire le fils de Cheikh Rabi'. Il dit que Cheikh Mohammed bin Hadi est un exemplaire de son père dans cette vidéo-là. Donc ça réfute les Haddadi, les Sa'afika, hein, qui ont fait rentrer en confrontation ces deux savants en 2018. Notamment également avec le Cheikh Ferkous. Le Cheikh Ferkous. Qu'Allah le préserve. Ah ouais, regardez cette vidéo, c'est... regardez. Un frère de Birmingham interdit de rentrer dans la mosquée car il dénigre pas Bin Hadi. C'est-à-dire c'est un individu qui est devant la mosquée qui interdit de faire entrer un frère parce qu'il ne dénigre pas un savant de la sunna. Vous voyez le sectarisme qu'ils ont? C'est terrible, hein. Donc en gros, si tu dénigres pas un savant de la sunna, on est... Allah musta'an. Nous, on essaye d'unir les gens sur le vrai et de pas semer la zizanie justement entre les vrais salafis. Et eux, ils essayent de semer la zizanie entre les vrais salafis, justement. Défense du Cheikh Mohammed Ali El-Ferkous par le Cheikh Mohammed bin Hadi al-Matrali. Ouais, ils sont réfutés là. Hein. Ils sont réfutés. Ils sont réfutés. Non. Ouais, j'avais bien aimé une vidéo aussi. C'est celle-ci, on va la regarder. Hop, attendez, clic droit, puis on terminera avec ça. Hein. Faut pas que ça soit trop long là, parce que déjà ça commence à faire long. Allez, on regarde cette vidéo, puis on terminera. Donc le danger de semer l'animosité entre les savants, afin de réfuter les sectes que je vous ai mentionnés précédemment. C'est un peu... Alors, attendez. On n'a rien loupé? Non, c'est bon. Donc, il dit, donc, concernant la gravité de semer l'animosité entre les savants de la sunna, de Cheikh Uthaymin. Donc, c'est ce qu'ils font, hein, c'est-à-dire les Haddadi, les Khawarij, les Ikhwan, ils essayent de semer l'animosité entre les savants de la sunna en les calomniant et en rapportant des faux témoignages. Ah, regardez, Cheikh Ferkous, il a dit ça sur Cheikh Rabi'. Ah, regardez, Cheikh Bin Hadi, il a dit ça sur tel savant de la sunna. Vous voyez, ils essaient de, en fait, les faire entrer en confrontation entre eux. Pour créer, l'incompréhension dans le rang salafi. Le désordre. Voilà ce qu'ils font. Mais là, il y a que des diables, il y a que les diables pour faire ça. Il y a que les diables. Donc il dit, Cheikh Uthaymin, est bien plus grave que cela. Ce sur quoi cheminent certaines personnes injustes, et le refuge est auprès d'Allah. Donc, qui en réalité font partie des ennemis de l'islam, ces gens-là. Ils font partie des ennemis de l'islam, là. Je suis d'accord avec lui. Ceux-là qui rapportent aux savants des choses en faisant usage de fourberie au sujet d'autres personnes, justement. Et ils vont auprès d'un tel et disent, as-tu vu? Donc il y a une faute là. As-tu vu ce qu'un tel a dit? Il a dit cette chose blâmable. Inch'Allah. Alors, peut-être même... Attends, on va pas aller trop vite là, parce que... On va bien tout lire. Peut-être même qu'il dit. Il a dit telle et telle chose sur toi, alors qu'il n'a rien dit. Ouais, c'est ça. Ils inventent des choses en fait. Ça s'appelle du faux témoignage. Voilà.
Tout cela fait partie des choses qui ne sont en rien une réforme, mais plutôt une corruption. فيك كذا وكذا وهو ما قال Il dit. كل هذا من الأمور التي هي إفساد وليس إصلاح وهؤلاء الذين Cela qui rapporte aux gens de science des choses concernant d'autres savants avec vice et provoque dans le rang l'hostilité, la haine. يشون بين Voilà, on أهل vient de le العلم dire. La réprimande et la réfutation dans les affaires où la divergence est permise aux musulmans compte tenu du fait qu'ils soient des sujets liés et bâtis sur l'effort de réflexion. حقيقة من اجتهاد Naam. En réalité, ceux-là font partie des ennemis des musulmans. هم يظنون أنهم Ils pensent faussement être des réformateurs alors qu'ils sont des مستقيمون وهم corrupteurs. مفسدون جانب Pourquoi? Car l'affaiblissement d'une partie des porteurs de la législation représente un affaiblissement d'une partie de la législation. فمعنى Donc si nous affaiblissons les porteurs de la législation et que nous les rendions infaillibles dans les affaires qu'ils ont entre eux, alors cela signifie que nous affaiblissions toute la ذلك législation. أننا أصل أحد De ce fait, les gens ne vont se fier à aucune personne. كلما أراد À chaque fois que quelqu'un va vouloir argumenter avec la parole d'un savant parmi les savants des musulmans, ils أحد diront: أن يحتج بقول عالم لكن شوفوا إيش قال mais regarde ce qu'il a dit, un tel a parlé à son sujet. Observe ce qu'il a suscité, examine la réfutation d'un tel à son encontre. Donc ils vont monter les savants de la sunna entre eux. Par exemple, ils vont dire, je sais pas moi, Cheikh Ferkous, il a dit telle parole sur Cheikh Rabi'. Cheikh Ferkous, il a dit telle parole sur Cheikh Ben Hadi. Voyez, ils vont monter les savants comme ça, les uns contre les autres. Mais avec fabulation, avec mensonge, avec faux témoignage. Pour, comme ça, voilà, créer l'incompréhension. En gros, voilà, on peut pas avoir confiance aux savants de la sunna, on peut plus avoir confiance à tel savant de la sunna parce que tel savant de la sunna aurait critiqué tel savant de la sunna, aurait rabaissé tel savant de la sunna, ou aurait traité de Moulji, comme on l'a vu tout à l'heure, de Moulji tel savant de la sunna, Cheikh Ferkous ou Cheikh Bin Hadi ou Cheikh Rabi ou Cheikh Al-Albani ou Cheikh Fawzan ou tel Cheikh de la savant de la sunna aurait traité tel savant de la sunna de Moulji, de un tel, de ceci, de cela. Vous voyez? Donc du coup, on peut plus, ça crée la paranoïa en fait dans la tête. Ah, on peut plus avoir confiance aux savants parce que tel savant il dit ça sur tel savant. Ça, c'est leur manière d'attaquer l'islam. Voilà. قالوا شوف وش شد عليه فلان وشوف ايش احدث وشوف ايش شد عليه كانه امر Nul doute que ceci est une chose condamnable. Non. وانها Et qu'elle fait partie de l'inspiration de Shaitan. Et ces dupés que nous considérons comme étant des petits en raison et des jeunes faibles هذا d'esprit, من وحي ورأوا تصدع ce qui est obligatoire aux musulmans lorsqu'ils voient une division entre eux, surtout entre les savants, et qu'ils réforment et améliorent la situation entre les deux camps. Naam. ولا سيما Dans بين tous les cas, علمائهم الواجب dans tous les cas, عليهم c'est ce qu'il faut faire. أن يقوموا Faut pas mettre de l'huile sur le feu, sachant que l'huile sur le feu n'a jamais existé entre les savants de la sunna. Par exemple, entre Cheikh Rabi', Cheikh Ferkous, Cheikh Bin Hadi, etc. Tout ça, c'est inventé, leur soi-disant confrontation. Par l'entourage, par des gens qui sont mal intentionnés, qui ont créé de faux témoignages, de mensonges sur les savants. Mais même si, je sais pas moi, un jour ou l'autre, il y a un savant de la sunna qui va pas être d'accord avec un autre savant de la sunna, le mieux c'est de pas mettre, c'est pas de jeter de l'huile sur le feu. Et eux, c'est ce qu'ils font. Ils inventent déjà l'huile et le feu, alors qu'il n'y a jamais eu de l'huile sur le feu. Mais en plus de cela, si ça s'avère être vrai, peut-être, je sais pas moi, un jour, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de la fitna, eux, ce qu'ils vont faire, ils vont rajouter de l'huile sur le feu. Alors que normalement, on doit désamorcer la bombe et on doit aussi éteindre le feu. Ce qui est obligatoire aux musulmans lorsqu'ils voient une division entre eux, c'est-à-dire les savants, surtout entre les savants, et qu'ils réforment et qu'ils améliorent la situation entre les deux camps. Eux, ils vont pas faire ça. Parce qu'ils aiment la fitna, eux. بالإصلاح Et réussissent, excusez-moi, la parole dans le but que les gens ne soient qu'une seule communauté, telle que l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. أمتكم But, on n'implique pas les gens de l'innovation. أمة واحدة وأنتم أيها Les gens de l'innovation, c'est dehors. Quant à vous, ô les jeunes, si vous voyez l'exemple de ces corrupteurs, alors il vous incombe de mettre en garde les gens contre eux et contre leur voix. D'accord. الشباب عليكم إذا رأيتم مثل هؤلاء C'est المفسدين reçu. أن تحذروا الناس منهم ومد الناس ضررا Et que vous clarifiez que ceux-là font partie des pires des gens en termes de nuisance. D'accord. C'est reçu. 5 sur 5. ليس على الشاب Non. Pour la personne
qu'ils attaquent, mais plutôt pour l'islam et les musulmans. D'accord? C'est pour l'islam et les musulmans, pour le bien de l'islam et pour le bien des musulmans. Notamment, qu'on fait cela. Donc il poursuit le Cheikh Uthaymin, quant à eux, alors leurs efforts, c'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Et le refuge est auprès d'Allah. Donc, ce qui nous est obligatoire, c'est que nous réformions ce dont nous sommes capables. Ok.